Botelempangi, Botelezolampangui, c'est Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés, toujours à l'œuvre. C'est un plaisir énorme de vous parler ce matin. Ça fait plaisir, l'Empangui, de continuer à parler au nom des Bakulu. C'est un ministère très important et le faire, c'est toute la joie qu'on peut manifester dans le Kisalo. Et je vais commencer à m'incliner devant Mama Wandombi pour le renouvellement de la source de vie, pour le renouvellement donc du fait que nous sommes toujours là, parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas gagné d'avance. Ça peut arriver à tout moment que Ngalou rentre en l'œuvre. Mais le fait que nous nous sommes bien réveillés ce matin en forme, alors c'est l'occasion de dire Matondo à Mama Mayangi, de dire Matondo à Tuchidiatia, de dire Matondo à Ngalou parce que Ngalou veille, parce que Mobandongo est au poste, parce que les Biangimbi sont au contrôle, parce que Mpeve Walongo est toujours avec nous dans le Kisalo. Alors, je vous dis à vous, les Mpangi qui m'écoutez chaque jour, Matondo, pour la constance. Et oui, les Mpangi, il faut de la constance dans la vie. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout moi dans ces communications nous disait, il y a fort longtemps, que dans la tradition ancestrale, une semaine contient 9 jours. Alors, cela est vrai que aujourd'hui, j'ai commencé à faire l'exercice il y a quelques jours. Lorsqu'on était au 7, j'ai fait une communication lorsqu'on est arrivé au Nana. Et hier, c'était le voix. J'ai fait une petite erreur de calcul et je pensais que c'était le Mossi hier. Mais le Mossi, en fait, c'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le 1, c'est le chiffre 1. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine Congo, selon, bon, en se référant au calendrier actuel. Si on se réfère au calendrier actuel, aujourd'hui doit être le premier jour de la semaine. Donc, le premier jour de la semaine, le premier, c'est Mossi. Et Mossi, c'est tout un enseignement, c'est c'est toute une vision de la vie. Mais Mossi, ça renvoie donc au chiffre primordial, à l'unité primordiale, qui est le 1 en français. Et le Mossi ici, je suis en train de voir qu'il y a deux opérations. Il y a une multiplication, il y a une action, mais il y a également beaucoup de transmutation énergétique. Donc, peut-être que je prendrai le temps de faire une communication là-bas, mais retenez seulement que chaque jour de la semaine est marqué par un chiffre. Chaque jour de la semaine est marqué par un chiffre. Et chaque jour, donc, se présente sous un chiffre. Et ce chiffre-là, ça doit nous parler, nous ne devons pas vivre les jours comme ça par hasard. Alors, ce n'était pas le sujet principal, c'était juste une entrée en matière. Ce matin, je vais vous parler du Mpova, la vocalisation sacrée. Ce qu'on appelle par Mpova, on le traduit par vocalisation sacrée. Et la vocalisation, donc lorsqu'on dit vocalisation sacrée, donc c'est une parole qui est dotée de puissance en fait. Sacré, ça renvoie donc à quelque chose qui est saint. C'est une parole qui est dénuée, qui n'est pas contaminée en fait. C'est une parole qui est propre. C'est une parole qui est dénuée donc de toute contamination, comme je disais tantôt. C'est ça la vocalisation sacrée. Donc le mot sacré, c'est celui-là. Sans tâche, sans contamination, sans défaut. Voilà. C'est une parole juste en fait. Et
Le mot, il y a un équivalent donc de vocalisation sacrée. Donc, ça nous renvoie directement au mot mantra, les mantras. Alors, qu'est-ce qu'un mantra? Un mantra, c'est une formule sacrée qui est dotée d'un pouvoir. Je suis allé voir le Robert et c'est ce que le Robert me dit. Et les mantras, ce sont des mots, des sons, ou ça peut être également une phrase qu'on répète durant la méditation, qu'on répète dans une situation de vie, de la vie quotidienne, pour créer un état de calme ou de concentration. Vous voyez, dans la définition, vous avez la finalité. Alors, lorsque les gens font les mantras, ici, par rapport à ce qui est dit, donc la finalité, c'est le calme ou bien la concentration. Est-ce que vraiment c'est la seule, est-ce que c'est vraiment ça la finalité? Alors, lorsque nous prenons le mot, toute cette, donc cet univers linguistique lié donc à la parole, alors nous avons le mot mpova. Le mot mpova vient du verbe vova. Vova qui veut dire parler, qui veut dire déclarer, mais c'est beaucoup plus parler. Vova dire dans certaines variantes du Kikongo. Et ici, le mpova, lorsque je suis allé regarder comment cela était compris par les prédécesseurs, ceux qui ont vécu autour des années 20-30. Alors, et cela se comprenait dans le sens de prononciation, c'est comme une prononciation d'un discours. C'est une manière de parler. C'est aussi un accent, le timbre de voix. Donc, le mpova, consiste à prononcer, à faire la prononciation, à faire un discours, à discourir, à parler de c'est une manière de parler. Voilà. Mais lorsque nous, parce qu'il y a, depuis hier, j'ai trouvé une formule magnifique. Il y a ce que nous disons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Il y a deux choses. Il faut faire très attention. Il y a ce que l'on dit des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Ce que l'on dit des mots, c'est la compréhension qu'on se fait. Mais la compréhension est souvent associée à la situation qui se présente devant nous. Or, nous savons que la situation peut changer. La réalité peut changer. Eh oui, l'impangue. Ça peut changer. Mais le mot est éternel. Le mot ne va jamais changer. Et donc, il y a ce que nous comprenons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. C'est là où il faut rentrer dans le décryptage des mots, parce que le décryptage vous permet d'aller à la rencontre de ce que les mots disent d'eux-mêmes et non à la rencontre de ce on nous a rapporté par rapport à tel ou tel mot. Alors, donc, lorsque je prends le mpova, je vois deux choses. Je vois deux sons, le mpo et le va. Et lorsque je parle du mpo, je vois le mpo, mais le mpo, c'est quoi? Le mpo, c'est un partage conscient de l'énergie qui élève. Et lorsqu'on dit partage, on partage à qui ici? On n'a pas précisé. On dit seulement que c'est un partage. Le mot dit que c'est un partage conscient. Et tu partages, mais tu es conscient. Mais tu partages quoi? Tu partages l'énergie de l'élévation. Donc, lorsqu'on fait le mprova, on participe à l'élévation de l'autre, de l'environnement, de soi. Mais avant de faire ça sur les autres, il faut d'abord le faire sur soi-même. Donc, le mpova, la première fonction du mpova, c'est de participer à l'élever, en fait, de partager l'énergie de l'élévation. Et le deuxième son ici, c'est le va. Le va renvoie à un espace infini rempli d'une énergie qui enfonce. Mais lorsque je dis mpova, ça c'est la forme contractée. Et lorsque je décontracte les énergies ici, je trouve le mpo ova. Mpo ova. Alors, le ova ici, ça change tout. Ça change tout. Mais avant d'y arriver,
Dans Pova, on voit que le O se transmute en A parce que l'énergie qui sera donnée va rentrer dans un espace intérieur et il y aura des transmutations énergétiques. L'énergie n'est pas statique, il y aura des modifications. Mais c'est la même énergie, mais au lieu de continuer, le O, c'est l'énergie, c'est le A qui monte. Mais ici, si le A se présente, ça veut dire que la montée a pris fin et on répare au début de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on monte de niveau et on répare au début de l'expérimentation. Donc, il y a un retour vers le point de départ. Et ce retour-là, ça marque ce que moi j'appelle par la régression. Quand je dis régression, ce n'est pas parce que la chute, non. La régression, c'est un retour au point de départ. C'est ce que moi je vois ici. Et lorsque et on retourne au point de départ, c'est-à-dire on a fait la montée, on était à 4, on monte à 5, on répare au point de départ pour commencer un autre cycle. Voilà. On retourne au point de départ pour pouvoir commencer un nouveau cycle, mais un nouveau cycle qui se fait à un niveau plus élevé, donc plus puissant, plus intense énergétiquement. Alors, le mpo ova, pour prendre cette forme-là, alors c'est la même chose, mais sauf qu'ici, il y a l'équilibre qui s'ajoute. Donc, le mpo ova doit se faire de façon équilibrée. Donc, l'équilibre suppose qu'on se tient, qu'on est assis, qu'on est debout sur les makukumatatu, qu'on est debout sur Nsaku, sur Mpanzu, sur Nzinga. Et oui, l'impangi. Tu n'es pas sur Nsaku, tu n'es pas sur Mpanzu, tu n'es pas sur Nzinga. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que l'équilibre découle, être sur Nsaku, Mpanzu, Nzinga, c'est aussi ça qu'on appelle l'ancrage. Il faut d'abord que tu sois ancré. Mais l'ancrage également, donc finalement, lorsqu'on dit ancrage, c'est un mot qui peut renvoyer à plusieurs significations, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois. De toute façon, les Bangimbi, lorsqu'on parle de Makuku Matatu, c'est avec les Bangimbi. Et oui, l'impact. Donc, la connexion au cristal de la Terre est d'une importance capitale dans nos opérations liées à la tradition ancestrale. C'est de la science que nous faisons, mais l'énergie qui nous permet de faire cette science-là nous vient des Bangimbi. Donc, il faut vraiment rester connecté en permanence. Il faut qu'on soit en permanence nourri. Alors, les Mpangi. Donc, le Mpova, c'est un ministère, c'est le ministère de la parole sacrée. C'est ce que j'ai trouvé. Et lorsqu'on dit sacré, l'équivalent du mot sacré, c'est le mot longo. Et longo, c'est ce qu'on appelle par union. C'est la fusion, c'est la connexion. Une connexion fusionnelle. Voilà. Donc, avant de faire la vocalisation, il faut d'abord se connecter, il faut se fusionner à la réalité à laquelle, à la réalité à laquelle on veut faire la vocalisation. Non, question pratico-pratique, comment cela se fait dans la vie de tous les jours? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut se connaître. Non. Vous savez, moi, quand je monte sur les remparts, moi, quand je prends la parole, je ne viens pas vous dire des choses que je n'ai pas expérimentées. Je les expérimente toujours. Je vois le résultat et je viens faire mon kabola. Mais le kabola que je fais, derrière, en fait, il y a des pratiques. Derrière, il y a des exercices que j'ai eu à faire. Derrière, il y a, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que j'ai fait une expérimentation avant de monter vous dire. Et si je vous parle du pauvre, parce que c'est très important. Tu ne peux pas faire de la spiritualité. Tu ne peux pas être dans le Kinzambi, dans le Kimpévé, le Kinzambi, le Kinkulu, sans maîtriser le domaine de la vocalisation sacrée. Si tu le fais, bon, je ne sais pas avec quoi tu travailles, parce que avant de pouvoir vocaliser quelque chose, lorsque tu fais appel à Mamba, l'Impangi, il y a encore du travail à faire. Lorsque tu fais appel à une conscience, la première des choses, il faut que tu sois connecté à cette réalité, à cette conscience. Et comment tu fais ça?
Quelle est la formule que tu utilises? Parce que jusqu'à présent, quand j'entends tout le monde, je me rends compte, moi-même y compris dedans, quand j'entends tout le monde lors des méditations, alors, il y a une chose il y a une chose à corriger en fait. La science, c'est la précision. La science, c'est la logique. Et oui, l'impangé. Tu veux rentrer dans le Zola, il faut d'abord te connecter au monde du Zola. Mais tu vas faire ça comment? Tu n'as jamais construit le mot Zola. Parce que les mots renvoient à une réalité donnée. Pour rentrer dans une réalité, on passe par les mots. Mais une fois que tu as construit ce mot-là, et derrière le mot, il y a des réalités, il y a des consciences. Donc, lorsque tu interpelles, lorsque tu appelles, lorsque tu vocalises une réalité donnée, tu dois rentrer d'abord, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord rentrer en fusion avec cette réalité. Mais comment on le fait? Comment cela se fait de façon pratique? Quelles sont les formules qu'on peut utiliser? J'ai l'habitude de vous dire une chose, Dimpan. En Kikongo, tous les mots sont des mantras. Les voyelles sont des mantras. Tu vocalises adéquatement une voyelle, tu produis de l'effet en toi et autour de toi. Mais il y a des formules. Des formules que tout le monde connaît. Hein? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient que c'est ça. Et c'est ça que Nganio arrive les Bakoulomé font cette grâce-là de pouvoir voir. Et l'Empangé, c'est magnifique. Il faut voir. Toi, tu es un Bikuji, tu es un canal. Comme tout le monde est, normalement, tout le monde est un canal. Peu importe le que tu fais. Parce que ce que tu fais ne vient pas de toi. Mais en tant que canal, il y a des vocalisations que tu dois privilégier dans ton kisalo. C'est-à-dire que tu dois toujours aller t'approvisionner à une source. Mais cette source-là, c'est à toi de la construire. Parce que ma source n'est pas ta source. Parce qu'une source, aussi longtemps qu'elle n'est pas construite à travers la construction des mots, n'est pas active. Quand tu as fini de construire ta source, il faut l'activer à travers les mantras sacrés. Et il faut avoir aussi l'intelligence, il faut savoir comment, en fait, fusionner avec ça. Comment on fait pour faire que, par exemple, lorsque tu dis Wassa, est-ce que vous êtes sûr que la manière qu'on dit Wassa, là, c'est vraiment une manière qui est efficace? J'ai vu une chose, mais vraiment, ça dit que, comment on appelle ça en français? Quand tu ne fais pas les choses dans la précision, ça dit que tu es éparpillé et le résultat est aléatoire. Ça dit que nous sommes dans un rapport, ça dit on utilise des choses, mais de façon aléatoire, parce que la compréhension n'est pas à la base, parce qu'on nous a dit de dire ceci. Nous, on dit sans chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière. Parce que tout m'a dit Mamba, Mbao, Toto. Nous tous, sans exception, on répète Mamba, Mbao, Toto. Et après, les résultats ne sont pas là. Combien de Mpangi ont déjà dit Mamba, Mbao, Toto et le résultat n'est pas là? Combien? Parce qu'il y a des cases à ne pas cocher. Faisons attention. Tout moi n'a pas reçu la même initiation que nous. Et oui, les Mpangi. Tout le monde n'a pas reçu la même initiation que nous. Il n'avait pas été préparé comme nous autres là. Il avait été préparé de façon spéciale en fonction de qui ça qu'il devait venir faire. Ça ne veut pas dire que parce que tout le monde a dit que éternellement on doit s'arrêter là. Non, la première des choses, il faut se poser des questions. Pourquoi il dit Mamba? Pourquoi il dit Mbao? Pourquoi il dit. Parce que tu dis Mamba, c'est comme si tu appelles une personne. Et tu ne lui demandes, c'est-à-dire tu ne lui donnes aucune directive. Tu es directeur d'une société. Tu fais appel à ton collaborateur. Le collaborateur vient à côté de toi et tu ne lui donnes aucune directive. À la fin, il peut même se fâcher. Il dit, oh, mais le chef m'appelle, mais quand j'arrive dans son bureau, il ne me dit rien. Non, quand tu appelles ton collaborateur, quand tu fais appel à une conscience supérieure, mais la première des choses, c'est d'abord établir la communication. La communication est d'une importance capitale.
la communication. Tout ça, c'est le ministère de la parole, hein, le pauvre. C'est le qui pauvre, la science de la parole. La première des choses, c'est établir le dialogue, la communication. Et la deuxième des choses, en ce moment-là, s'il y a la communication, tu demandes ce que tu veux. Et là, les consciences supérieures vont s'exécuter. Ce qui est valable pour le monde physique est valable pour le monde non matériel. Pour le monde, ce sont les mêmes lois qui nous gouvernent. Et oui, l'impact. Même Isfet est assujetti aux lois. Parce que s'il brise la loi, il y a des gens qui vont le faire. Et lui-même, bon, ils avaient déjà brisé. Mais même dans le fait qu'ils avaient déjà brisé, ils sont obligés de respecter les lois. Parce que ce sont les mêmes lois qui s'appliquent partout. L'impact. Je vous disais pour les Mpangui qui me suivent souvent que... Qu'est-ce que je disais même? Ah, l'idée m'a échappé. Peut-être les Bakoulou ne veulent pas que je le dise. Mais les Mpangui, voilà. Je disais ceci. La, la haute spiritualité commence dans la simplicité. Tu ne peux pas en je suis obligé de trouver une définition. Là, c'est la complexité. Et c'est ça qu'on devait toujours faire. Alors là, vous allez comprendre, tu ne peux pas fonctionner dans la tradition ancestrale sans pour autant maîtriser le monde du Kimprova, le monde de la vocalisation sacrée, le monde de la parole sacrée. Tu ne peux pas évoluer avec efficacité. C'est-à-dire, tu peux évoluer, mais de façon aléatoire. Tantôt, ça va marcher, tantôt, ça ne va pas marcher. Mais si tu veux que ça évolue de façon précise, avec efficacité, tu dois maîtriser les lois. Tu dois savoir comment ça se passe. Quelle est la logique? Tu dois installer une logique. Lorsque tu veux rentrer dans le monde du Zola, il faut d'abord avoir construit ce monde-là pour toi. Mais ce monde-là doit être connecté à une source. Quelle est la source du Zola? Pour beaucoup de Mpangui, Ngani est en train de faire du bruit. Oui, il faut que je fasse du bruit. Et il faut une source parce que le Zola doit être alimenté par une source. Mais où se trouve cette source-là? Est-ce que c'est dans le Nzi? Est-ce que c'est dans le Nza? Bon, déjà, je peux vous dire que ce n'est pas dans le Nzi, parce que le Nzi, c'est le monde de la potentialité. Mais dans le Nza, nous sommes dans le monde de la matière, de la réalité. Et donc, tu ne peux pas avoir ta source dans le Nzi. Il faut construire, il faut reconstituer la source de la chose avec laquelle tu veux travailler. Il faut la reconstruire dans le Nza et nourrir cette source-là à travers le Kimprova. Le Kimprova, c'est ce que j'ai appelé, lorsque je vous parle du boostage énergétique, je vous parle donc de qui, je peux même dire, je peux peut-être trouver un terme, le kiwisu, donc la stabilité énergétique, le monde énergétique. Après ça, il faut rentrer dans dans la construction, le kitunga. Le kitunga, l'art de construire, l'art de se construire et de construire à travers les mots. Et après, tu rentres dans le kimprova, la vocalisation sacrée, le ministère de la parole sacrée, l'Mpangui. Voilà la communication que j'avais à faire ce matin avec bonheur. Et j'aimerais juste rappeler que lorsqu'on parle des mots, lorsqu'on parle des concepts, il y a ce que l'on dit des mots et des concepts,
il y a ce que les concepts et les mots disent d'eux-mêmes. Alors, les Mpangi, les deux aspects sont importants. Mais c'est notre responsabilité de les inscrire dans un équilibre parfait. Ce qui a été dit des mots est important parce que si je n'avais pas accès à ça, je ne pouvais pas rentrer dans ce que les mots disent d'eux-mêmes. Alors, le travail qui nous reste à faire, chacun pour son compte, c'est de découvrir à travers ses propres moyens qu'est-ce que les mots disent. Parce que les mots peuvent te parler d'une certaine façon. Tu peux comprendre les mots d'une certaine façon et moi, je vais les comprendre à ma manière. On n'est pas censé comprendre, avoir une compréhension uniforme. L'uniformité n'est pas matique. Ce qui est matique, c'est la diversité. Donc, il faut rentrer dans l'unité, dans la diversité et non dans l'uniformité. L'uniformité ne nous emmènera nulle part. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Lorsque tout moi nous donne des éléments, ce sont des éléments de base que chacun doit travailler, que chacun doit emmener à un autre niveau. Mais tout moi nous donne et on reste là avec les mêmes choses. On n'évolue pas. Non, l'épargne, c'est pas comme ça. Ce que tu reçois de tout moi, c'est une obligation de le magnifier, c'est-à-dire de l'emmener à un niveau supérieur. On ne va pas éternellement rester sur les basics, comme on dit en anglais. Mais il faut travailler le basic pour pouvoir rentrer. Il faut du développement, l'impact. Il faut du développement. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager ce matin avec bonheur. Et donc, pour cela, j'ai dit vraiment Matondo Obakulu, parce que je suis en train de voir que le Kisalo est en train de se transmuter chaque jour un peu plus. Chaque jour, ce n'est pas la même compréhension que j'ai des concepts, que j'ai des mots. Lorsque je vous prends le mot Mba, mais c'est tout un monde en fait, que je n'ai même pas encore, je viens à peine de commencer en fait à explorer. Mais je sais que les Bakolo ont encore beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Et ça fait mon bonheur que de pouvoir les canaliser et de vous donner le 10%. Les 100% de ce que tu reçois ne t'appartiennent pas. On est obligé, pas obligé, mais c'est une responsabilité de toujours faire les kaboulas par rapport au Kisalo que nous sommes en train de faire. Ne pas faire les kaboulas, c'est contribuer à ne pas en fait, c'est contribuer en fait à arrêter sa propre progression. Voilà ce que je peux vous dire, les Pangé. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.